Bienvenue aux électriciens. Aujourd'hui, on va remplacer un interrupteur classique par un gradateur. Un modèle Neutron comme ça. Lui, il est tout électronique, là. Il n'y a pas de glissière, c'est tout des boutons comme ça. On va commencer. Premièrement, là, il y a du courant dessus, on le voit. Fait que c'est important toujours de fermer le disjoncteur quand on change un interrupteur. C'est sûr que idéalement, toujours vérifier, même si on ferme les disjoncteurs, des fois il reste du courant dans la boîte, c'est d'avoir ce petit crayon-là. Il y en a, c'est entre 20 et 40 $. C'est vraiment pratique là, pour faire les travaux électriques. Ça indique s'il y a du courant ou pas. Donc, on va commencer par fermer le disjoncteur. On va cliquer comme ça. Fait que là, on prend le petit crayon de tantôt. Ça ici. Puis on vérifie. Ah, il n'y a pas de courant. Sinon, ça deviendrait rouge. Fait que là, on est correct. Donc ici, on voit sur le côté, les fils ils sont enroulés autour de la vis. Fait que là, il faut les défaire. C'est sûr, notre gradateur, lui, c'est pas comme ça. Fait qu'il va falloir défaire les fils. Comme ça. Ouais, ils ont besoin de graisse. Hein. Bon, ça c'est excellent. Comme on peut voir, c'est vraiment pas compliqué à remplacer. Bon, des fois, il y a plus de fils que ça, là. T'sais, ça se peut que des fois, il y ait 3 fils, puis là, il y a une grosse marette. Mais là, on est chanceux. Un peu comme ça, ici. Là. Parce que des fois, il n'y a pas toujours le long fil comme ça, le long bout. Ça serait, genre, lui, il serait branché ici. Mais dans ce cas-là, c'est quand même assez simple. Puis, comme on peut voir, ici, il n'y a pas de couleur. C'est 2 noirs. Des fois, il va y avoir un noir et un rouge. Fait que le noir, on va le brancher avec celui qui est le courant. Comme moi, je le sais, là, ce serait lui ici. Puis si, mettons, on veut identifier c'est quel le courant, mettons, si on a un noir puis un rouge, on veut savoir si ça va être lequel le noir, ça serait de, pendant que les fils de la boîte est ouverte, on va rallumer le disjoncteur. Ah, je me suis trompé, ça, c'est lui qui a le courant dessus. Donc ça veut dire que lui, on le brancherait sur le noir, puis lui deviendrait le rouge. Comme je disais dans l'autre vidéo, c'est important que quand on fait le joint, les 2 fils arrivent au bout, au même endroit. Pas comme ça, puis ni comme ça. Il faut vraiment que ce soit égal. On le voit là, c'est pas un gradateur neuf. Là. On voit même les traces ici de la marette. Il y a comme des coches dedans. Bon, là on voit, ici, il a été dégainé trop long. Fait que ça, c'est pas idéal quand on voit le cuivre comme ça. Normalement, on veut que toutes les parties en cuivre soient à l'intérieur de la marette. C'est là qu'on pourrait mettre du tape, dans ce cas-là. Mais c'est pas obligatoire de mettre du tape. Je vois souvent les gens, ils mettent plein de tape partout. C'est vraiment pas nécessaire. Le ruban électrique, c'est nécessaire dans les cas où des fois il y a des vis sur les côtés. C'est proche de la boîte, surtout pour les prises de courant. Des fois, ça arrive que ça peut toucher la boîte. Là, on peut mettre du tape, mais sinon, pour des joints, à moins que dans ce cas-là, ici, il y ait du cuivre d'exposé, il faut mettre du tape. Mais sinon, ça sert absolument à rien. Là. Les gens, ils mettent plein de tape. Puis... Parce que si le joint il est bien fait, t'as pas besoin de tape, ça va jamais se défaire. La seule place où c'est nécessaire de mettre du tape, c'est quand c'est des moteurs électriques qui vibrent. C'est la seule raison où c'est obligatoire, parce qu'avec les vibrations, des fois, ça peut se dévisser. C'est la seule occasion où on est obligé d'en mettre.
Mais, ou comme dans mon cas ici, je vais en mettre parce que le cuivre est exposé. Puis si vous voulez, vous pouvez en mettre, il n'y a rien qui empêche de vous d'en mettre, mais comme je vous dis, ça sert absolument... c'est pas nécessaire. Parce que si le joint est bien fait, ça va pas se défaire, c'est impossible. C'est vraiment solide. Puis aussi, quand on met le ruban, faut toujours le mettre dans le même sens qu'on a vissé le bouchon. Sinon, quand on le met, ça va faire dévisser le bouchon. C'est important de toujours tourner dans le même sens. C'est sûr, il y en a, ils vont me dire, ben non, mais le tape c'est mieux, là, ça tient mieux, mais honnêtement, c'est pas nécessaire. Donc là, on remet tout ça dans le trou. Comme ça, on pousse avec nos doigts. Et des fois, il y a beaucoup de fils, là, comme on voit ici, là. C'est comme, il y a beaucoup de stock. Tu vois ici, en arrière, il reste de la place. Fait que ça, ici, on peut le pousser en arrière. Parce que des fois, les dimmers, les gradateurs sont quand même assez gros. Comme on peut voir, lui, il est quand même assez large, là. Et profond. Fait qu'on veut pas... On veut que ça soit facile à rentrer. Comme ça. Parfait. Ah oui, c'est important, avant qu'on mette la plaque, ça donne rien de serrer trop les vis ici. Parce que c'est bon quand, surtout quand il y a deux interrupteurs, c'est bon qu'il y ait un peu de jeu. Comme ça, quand on met la plaque, ça peut bouger. Sinon, si c'est trop serré, ça crée des problèmes. Ou si ils viennent comme s'égaliser là, quand ils sont un peu lousses. C'est-à-dire que si lui est trop renfoncé, il va bouger, il va ressortir un peu.